Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, mes clés tombées par terre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va désassembler le moteur d'Alan. Là j'arrive à l'atelier. Voilà. Hop. Je vais être dans le noir un petit peu. Donc voilà, on arrive. On est les premiers. Donc aujourd'hui, regarde si c'est pas beau ça. Donc c'est bizarre ces lampes là. Au début elles sont bleues et puis après elles deviennent jaunes, c'est chiant. Faut que je m'installe mon éclairage d'ailleurs là. Je vais m'acheter de l'éclairage que je vais installer. Donc voilà, il est là. On va désassembler tout ça. On va déculasser aujourd'hui, c'est le but de la vidéo, enfin c'est le sujet de la vidéo. On va déculasser et dans les prochaines vidéos on va enlever tout ce qui est bas moteur, bielle, piston, vilo. Et puis ensuite je pense qu'on va emmener le bloc à contrôler, à vérifier, parce que moi j'ai pas les outils. Et s'il est ok, bah bielle, piston forgé, hein, et ça va se remonter. Donc allez, c'est parti les amis. Voilà les amis, on est sur le moteur là. On va commencer par démonter tout ce qui est faisceau électrique, tout ce qui va nous gêner. Tout le faisceau électrique là, on va le démonter, on va le mettre de côté propre. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on va commencer à démonter tout ce qui est accessoire, la pile d'admission, turbo, collecteur, tout ce qui s'ensuit. Ensuite on va caler la distribution. On va enlever le couvre-culasse. Et après on va pouvoir déculasser, enlever les arbres à cam et déculasser. Donc c'est parti. Bon, cette partie là, je vous la mets en accéléré, le faisceau électrique, tout ça, je vous mets tout en accéléré. Et puis bah c'est parti hein. Voilà, le faisceau démonté, on va le mettre de côté. On va défaire l'admission là, avec la rampe d'injection. Donc ça c'est bon, ça peut venir avec. On va défaire l'admission avec la rampe d'injection, si je peux. Ouais, non, c'est bon. Il y a un boulon là, la pile d'admission. Et ensuite on va passer sur la partie de derrière, échappement. Ah ouais. Ouais. Il y a un gros problème là. Il y a un petit souci sur le moteur. C'est sûr qu'il y a une segmentation qui est rincée. Sur le moteur là, il y a soit les joints de queue de soupape qui sont morts, ou soit la segmentation qui est HS. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà l'état des conduits d'admission.
Donc comme tu peux voir, ils sont plein nuls. Donc voilà. Bon, on va déculasser ça et on va voir ce qui se passe. Je vais maintenant retourner le moteur là et on va passer sur la partie de derrière, sur l'échappement et refroidissement de turbo. Donc voilà, on y est. C'est vrai que dans le turbo il n'y a pas un pet de gras quand même. Il n'y a pas un pet de gras. Bon, on va défaire tout ce qui est refroidissement pour le turbo. Ah ben ça a déjà été fait. Les diodes ça a déjà été fait. Bah là, le graissage, on va déposer le graissage du turbo. Et tout ce qui est échappement, hein. Tout ce qui est partie échappement. Puis une fois que ça c'est déposé, on va passer sur la distribution, on va tout caler. Et puis une fois tout calé, bah, on va démonter le couvre-culasse. Et puis on va déculasser. Ah, ça coule partout, putain, ça m'énerve. Bon, je vais mettre de la sueur, je vous reprends juste après. Regarde, ça m'énerve ça. Ça m'énerve, et le liquide refroidissement aussi par terre, tu vois là. Ici là. Ça me rend fou ça. Je vais mettre de la sueur. Je vous reprends juste après. Bon voilà, c'est bon, j'ai mis de l'huile. Non, j'ai mis de la sueur plutôt. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais démonter, comme je vous avais dit, le turbo là. Je vais démonter le rotor ici là. C'est du 8 normalement. Ça passe pas. Ça. Ça. Sur le turbo. Très. Tac, gros collecteur bien lourd. Voilà, là on a fini sur cette partie là. Ah, même à l'échappement il y a un peu d'huile, ouais. Même à l'échappement il y a pas mal d'huile. Enfin pas mal. Sur le cylindre numéro 2, soupape d'échappement, de l'huile. Cylindre numéro 2, il y a de l'huile sur la soupape d'échappement. Je sais pas si tu vas voir grand chose. Alors. Tu verras pas grand chose. Ah, non, tu verras rien. On verra ça au démontage des soupapes de toute manière. Donc voilà. Bon bah ça y est, c'est parti. On va d'abord caler la distribution. Je vais retourner le moteur, comme ça je vais vous faire voir encore une deuxième fois comment caler ce moteur. Ce qui est simple. Et puis voilà, ça sera tout. On va démonter la distribution. Ensuite on va démonter tout ce qui est pipe d'eau sur le côté du moteur ici. Et ensuite la culasse sera libre d'être démontée. On va démonter le couvre-culasse qui est là, qui fait office de palier d'arbre à cam. Puis bah après on enlève les deux arbres à cam, les boulons de culasse et c'est sorti. Donc voilà, allez c'est parti. Bon, on va venir détendre la courroie d'accessoires, enfin et l'enlever d'ailleurs.
Démontage des carters. Bon, le petit cache qui est ici, la poulie d'ampère. À mon avis, il va falloir que j'utilise le compresseur avec la clé à choc parce que ça c'était fortement serré. Donc c'est du 18. Ah, je viens d'apercevoir l'ingénieur qui arrive. Avec un TDI KK Tuning. La voiture de son frère, celui que quand j'ai swappé la boîte 6, enfin la boîte 5 sur la boîte 6. Enfin vice versa quoi. J'ai mis une boîte 6 à la place d'une boîte 5. Et là, il est là. C'est à ce là qu'on arrive. Bon les amis, on va caler la distribution. Donc ça je te fais pas un tuto parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée pour ça. D'ailleurs je vais essayer de te le mettre alors quand tu regardes la vidéo je vais essayer de te le mettre par là. Ouais je pense que c'est par là. Je sais pas faire ça. En haut à droite et en bas dans la description il dit François. Donc ça va être en haut à droite, là je vais essayer de le faire. Je n'ai jamais réussi à le faire pour le moment. On va essayer. On sait faire un moteur, on sait même pas mettre une vignette sur internet. Donc je te mettrai le lien de la vidéo. Au pire en description, comme ça tu iras checker comment faire la description sur ce moteur là, c'est très simple. Mais une fois sur la voiture c'est moins simple. Donc là on enlève le petit bouchon qui est là. Oh. C'est peut-être le seul bouchon qui est bien serré sur la voiture. Ouais. La seule vis qui est bien serrée. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de joint là-dessus. Oh putain, sang. Il n'y a pas un joint? Non, il n'y a pas de joint sur ce truc. Ça pue l'essence. Ça pue l'essence. Ça pue sa mère. Hein. Bon, c'est parti pour le calage de la distribution. Donc là, tu as des petits caches sur les côtés là. Tac. Bon, je vais pas refaire un tuto. Même les bouchons. Voilà, j'ai mis la pige dans le bloc là. Je vais démonter la courroie. Normalement, il y a un outil à mettre sur le côté ici là. Attends. Tac. Il y a un outil à mettre sur le côté là. Celui-là. Que j'avais fabriqué pareil, j'ai une vidéo. Sauf que avec le temps, je pense que ça a dû. Soit le déphaseur il a dû bouger. Soit la courroie s'est trop détendue, ça a bougé un peu un arbre à cam. Je peux pas le mettre. Il manque vraiment pas beaucoup. Et du coup, il vaut mieux pas forcer pour mettre l'outil. Donc on s'en fout. De toute manière, la distribution on va la recaler à la fin. Donc bah c'est parti, j'enlève la courroie, je la coupe. Et puis voilà. Ah oui, c'était pareil. Oh putain, bien serré. Hein. Voilà, tac. Tac, tac, tac. La raquette elle a bougé. Ah, elle est verrouillée. C'est bon, nickel. Elle est comme neuf. Elle est tout neuf. Vas-y, ouvre, on veut voir. Est-ce que tu peux me sortir sur ton téléphone l'ordre de desserrage du couvre-culasse s'il te plaît, à l'ingénieur. Bon, démontage du décanteur. Il est où le décanteur? Il est où ma petite pétoire là? On est des professionnels, on travaille avec du matos de précision. Je sais pas, on dirait un embouiche. Non, Amazon. Amazon.
Ils font les mêmes souris. Ah bon? Ça existe en rouge, en bleu, en jaune. En jaune, bah c'est ceux-là. Ouais, c'est pas sur Wish que je les ai eu, c'est sur Amazon. Ouais, mais ils vendent les mêmes. Amazon, Wish. Ouais. Les vendeurs sont les mêmes. Merci. C'est tout? Tac. Ensuite, je les laisse là, je les mettrai dans le décanteur après. Allez, mettre colle à la résine, ça va être chaud. Mais non, t'inquiète pas. Là, il y a un point de levage là si tu veux. Qu'est-ce qu'il faut là? Il y a un point de levage là. Tac. Tout seul. Tac. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. 2, 30, pardon, 9, 10, attends, c'est là, là. C'est une chose, ça va se faire. C'est le sol. Bon les amis, maintenant on enlève le couvre-culasse. Par contre il y a des vis qui tiennent encore, putain. Le problème c'est que je voudrais les laisser dessus parce qu'elles ont une taille, tu sais... Voilà, direct, toi. Ah oui, mais c'est pas mal. La poulie. La poulie, elle vient... Elle vient au-dessus, ouais. Elle se fait encastrer, là. elle vient. Ouais. Ah ouais, encore des vis qui tiennent, putain. Là, tu vas pas me dire que le capteur d'arbre il gêne aussi? Non, non, lui, c'est quoi qui gêne? Peut-être là? Ah, celle-là. Là. Ah, c'est là aussi. Là, c'est. Faut que tu ailles par là-bas, je sais. Tu peux lever là-bas et. Ouais, c'est pareil, il faut enlever celle-là, je pense. Non, tu vois, pour l'instant. Putain, c'est dommage ça. On marche bien le pétard, hein? Ouais. Je pense que c'est l'arbre-cam que j'ai reculé. Tu enlèves ça là? Voilà, c'est bon. Arbre-cam pareil, tac. Échappement. Admission. Non, ça c'est admission et l'autre c'est échappement. Donc voilà, la culasse. Ah, il a mis du goujon renforcé. Bon les amis, mauvaise nouvelle pour la culasse, je pense qu'elle est morte. Je vais vous faire ça après. Les arbres à cam pareil. Voilà. Ouais, je pense. On est deg. Moi je pense que c'est du milieu vers l'extérieur. C'est tac tac tac. Moi je pense aussi, je suis en train de chercher. Mais... De toute façon, je pense que tu la changes. Je pense qu'on les place après. Bon allez, hop. À mon avis, je pense qu'il va falloir tenir le moteur. Oh, putain. Ouais, attends. Que je mette en face? Ouais, tu mets ton pied au moins sur le... Oh, attends. Je vais prendre mon autre cliquet. Ah. Ah merde, le linguet, putain. Oh putain. Il y en a qui sont plus sacs d'autres. Ah ouais? Le moteur il était remonté à l'arrache. À la clé à choc. Tu vas savoir. Ah, on sort jamais. Oh. Il force celui-là. Oh. Avec un tube d'1 mètre. Hein. Ouais. C'est bien serré. Hein. Après que les vis ARP, t'as un couple de serge plus important? Non, c'est la même. C'est le même C'est juste parce qu'au niveau de l'allongement, elle résiste. Parce que sur les Teddy par exemple, sur les Teddy, les Léon 150, ouais. quand tu mets une grosse prépa,
tu remets des vis d'origine Fiat par exemple. Elle s'étire. Elle s'étire, puis bah, t'as des fuites, c'est mort quoi, tu recommences. Elle était serrée ça là, putain. Le couple de serrage il est élevé là-dessus sur cette J'ai même pas regardé combien. Ah putain. Attends. Ah putain. T'es derrière là? Ouais. Moi j'ai mal au genou. Ah ouais, ça passait quand même? Bah ça faisait tourner. Regarde, on est parti de droite. Je crois que t'étais bien cadré et tout, regarde quand on est arrivé. C'est des écrous. Ah, c'est des boujons ARP, c'est comme ça. Okay. Même pour les vis de biais. Toi, t'as mis quoi, toi, sur ta truc? Bon, alors, rien d'origine. C'est de l'origine? Ouais. Et ça bouge pas? Non. Pour ce que j'avais. Attends, y'a rien qui tient, rien qui me gêne. La jauge. Et puis, c'est bon. Tac. Poser la cuillère sur l'établi. Ah, tu peux me pousser mon truc, s'il te plaît? Ça a l'air fort. Mon gars, bah, t'as compris. Ils sont gras, hein? Bah ouais, c'est mort lui. Il est mort lui. Ah, bah le piston il est mort. Ton bloc aussi, c'est bon cassé. Mais il a fondu hein, le piston. Ouais. Et c'est lui que j'ai cramé une bougie. Hein. Donc il a pas aimé. Hein. Enfin, t'as de la chance, il est un peu rayé mais je pense qu'avec un rodage. Comment t'appelles ça? Un lésoir. Ouais. Oh, putain, et le piston. Tu m'étonnes, elle a démarré sur 3 cylindres la caisse. Oh, on a fait des dégâts hein. Oh ça. Il faut juste de réduire la brosse. Ah ou alors j'ai tourné les pauvres. J'ai dû tourner les pauvres. Ah je pense que t'as cramé un piston, c'est ça. Bon, voilà les amis. Là tu vois la portée. Tiens là tu peux me tenir la lampe vite fait? Yes, j'arrive. Attends. Bon les amis, on a une grande révélation à vous faire. Ah putain, on va pas voir. Voilà, tu vois les rayures là? Là c'est sur les paliers d'Arbracam. Là on voit bien là. Donc bah la culasse elle est morte. Parce que je te dis, enfin, si tu vois ces rayures là, c'est que t'as les mêmes ici. Là, on voit, là ça se voit pas trop, il y a un peu d'huile. Là, celui-là, tu vois peut-être. Tu vois? Mais genre c'est pas genre un peu rayé, c'est genre tu le sens avec le doigt, avec l'ongle. Tu vois? Donc culasse Arbracam, couvre culasse évidemment. Donc ça c'est mort. Et la deuxième surprise c'est ça. La deuxième surprise est là. Piston fondu. Et là ce que tu vois ici là, je te mets une petite flèche, bah c'est le segment tout simplement. Donc le piston a fondu. Ici à cet endroit là, éclair vite fait, à cet endroit là tu vois, tu as un trou dans le piston, piston cassé. Là idem. Là. Putain, focus. Là, piston. Attends, on voit plus, on voit pas bien là. Non, c'est ici. Là, t'as un trou dans le piston aussi. Voilà. Et ensuite, attends, je tourne un peu le moteur. Là, tu vois bien que le piston est cassé. On voit le segment. Tout brillant là. On dirait clair un peu. Et là, tu vois, ici aussi. Et là, le quatrième piston, pareil. Là et là. Vas-y, éclaire un peu parce que dans le coin, là, il y a un... Voilà, tu vois, il manque un morceau de piston aussi. Donc, bah, pour la prochaine vidéo, les gars, on va démonter tout ce qui est vilebrequin, tout ça. Via le piston, puis on va regarder les dégâts. On va voir si le bloc il est rattrapable aussi, si on part sur une nouvelle base. On va voir. Enfin, un bloc d'autre manière, je pense qu'il est toujours... Oui, de toute façon, le bloc, s'il est rayé, il partira en réalisage, ça c'est pas un souci. Il est toujours rattrapable. Ouais. Bon, Alan va vous expliquer sa théorie. C'est gênant. Là. Bonjour. 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 Vas-y, explique.
Non, on se demande si le moteur n'a pas été presque à la limite d'être cassé avant que je le rachète. Et s'il n'a pas été remonté juste à l'arrache histoire de dire qu'il tourne, parce que le joint de culasse a été gratté au papier de verre. Donc il a dû être remonté avec un budget très limité. Donc joint de culasse à moitié frotté, brossé bizarrement. On va leur faire voir. Ouais, les 4 pistons cassés, ça me paraît assez étonnant. Celui-là c'est le tien. Le piston fondu, c'est moi. Je sais que j'ai eu un souci d'injection. D'ailleurs, les injecteurs partent bientôt en révision pour les contrôler et les nettoyer. Par contre, les 4 pistons, enfin les 3 autres, du coup, 3 autres pistons fêlés à moitié cassés même. C'est sûrement ça qui me faisait ma conso d'huile juste après le swap. Donc, je pense que j'ai acheté le moteur déjà en santé assez bancale. Joint de queue de soupape pas changé, ouais. Des bouchons, même des bouchons en caoutchouc qui coûtent 10 balles, même pas changé. Ces bouchons là, les bouchons qui vont, voilà, c'est ceux-là. C'est ceux qui vont sur le côté de la culasse ici là. Quel côté? Là. Voilà, tu vois, c'est les bouchons qui viennent ici pour en fait tu les enlèves quand tu veux caler ta distribution. Bah ça, si tu préfères, au milieu ici là, quand moi j'ai refait le moteur, bah c'était comme ça. Ici, sauf qu'ici il y a de la pâte à joint tout simplement. Bon, ils avaient remis de la pâte à joint là-dedans juste pour pas changer les bouchons. Et du coup, on pense que le moteur, bah en fait, tu l'avais payé une blinde celui-là. Non, je vais pas payer cher ce moteur-là. Ah, celui-là que tu vas pas payer cher? Ouais. Je devais en acheter un autre, mais le mec il répondait plus à la fin. Ouais. Donc après, je m'étais rabattu sur celui-là et je l'ai pas payé cher avec turbo. Et on sait maintenant, je pense, pourquoi le mec s'en débarrassait quoi. Ouais. Donc voilà les amis. Bon, bah un peu dégoûté quand même. Ouais, un petit peu, mais bon. Mais il y a un. Dis que t'es fier d'avoir fait les. Je suis assez fier de l'art. Là, c'est de l'art. Parce que si vous regardez la première vidéo, quand on sort le moteur avec Anto, là, bah, on arrive quand même à faire rupter la bagnole à froid. Et elle tourne comme sur ses 4 cylindres malgré ça. C'est un truc de fou. Et elle arrive à faire un beau bruit malgré tout. Et quand vous voyez l'état du piston, bah, j'y aurais jamais cru. Mais surtout que là, attends. Moi, ce qui me rend fou, c'est ça. Et ça, là. Je refais voir encore une fois. Ça, c'est le segment, là, ce que tu vois. Ouais, ça, là, c'est le segment. Il est là, il est juste à part. Ouais. Ah, bah, je vais mettre une flèche ou une petite flèche rouge. Et en fait, bah, tu vois, il y a les morceaux de piston qui sont partis quelque part. Et surtout, ce cylindre-là comprime autant que ces deux voisins. Et c'est celui-là qui comprime pas. Qui comprimait le moins. Un peu moins, ouais. Mais celui-là, il comprimait toujours autant que ces deux-là. Et pourtant, vu les dégâts, c'est assez étonnant. Ouais. Tu vois, là, on voit bien, là. Putain, on voit le bout de segment. Putain. Et les cylindres, ils ont pas l'air d'être plus rayés que ça. Bah c'est pour ça qu'on va arrêter de faire joujou avec le. Ouais, on va le laisser là parce que j'ai juste à taper un peu, il va sortir. Du coup, voilà. Bon, voilà les petits potes, on s'arrête sur cette vidéo là. Un petit échec quand même, j'aurais pensé que ça aurait été un peu mieux, en meilleur état. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, le temps de trouver une culasse. Parce qu'il va falloir arriver à trouver une culasse d'occasion complète quoi. Ça serait bien avec les arbres à cam, tout ça, au moins qu'on puisse savoir sur quoi on part. Parce qu'une neuve, bon, c'est pas la peine. C'est combien de culasses neuves? Je me suis pas renseigné, mais chez Renault, j'irai pas déjà. C'est trop cher. À part si. Moi, je suis un peu dégoûté aussi, ça fait chier quoi, que le moteur soit comme ça, parce qu'en plus ça tournait bien, c'est bizarre. Bon, ça ce piston là, c'est toi, enfin c'est toi. Oui, ça c'est sûr que c'est moi. C'est sûr que c'est moi parce que avant je cramais pas du tout de bougies, et juste un mois avant de ramener la voiture en auto, j'ai commencé à cramer des bougies juste sur ce cylindre là. Donc je dois avoir l'injecteur sur ce cylindre là qui débite moins que les autres, et je dois tourner un peu pauvre juste sur ce cylindre. Donc ce qui a créé une chauffe sur la tête de piston, ce qui est logique hein, de toute façon. Mais par contre pour les autres casse-pistons, à mon avis, c'est eux qui me ramenaient ma conso d'huile. C'est sûr. Ouais. Mais c'est bizarre parce que ça comprimait quand même pas mal. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça, malgré tout, ça comprimait. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait le swap, on a fait la vidange, on a mis le moteur de ça. Moi j'ai ouvert le carter d'huile pour voir à l'intérieur, voir s'il n'y avait pas de. On sait jamais, hein, voir s'il n'y avait pas de truc un peu spécial, s'il n'y avait pas de la limaille ou quoi. Et c'était. Il n'y avait rien quoi. Et du coup. Mais le bloc a été rouvert. C'est sûr, le bloc a été rouvert. Il y avait de la pâte à joint sur le carter d'huile, c'était bizarre. Il y avait de la pâte à joint partout, le bloc a été remonté un petit peu, je pense, à l'arrache, juste pour être revendu en fait, juste pour qu'il soit en état de rouler quelques kilomètres. Bon, j'ai réussi à faire 20 000 malgré tout. Mais Et puis du coup, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a fait la vidange, on a remis l'huile dans le moteur, il a roulé comme ça. Il m'a dit, putain, j'ai peut-être une consommation d'huile. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai dit, ça se trouve, le bloc il est rincé quoi. T'as belle? Ouais. Bah oui, mais du coup, on s'était dit, c'est pas grave, le moteur on laisse comme ça, on fait la carto. Et après, on voit comment ça se comporte, et on le refera le moteur une fois la carto à peu près stabilisée. Là, il reste encore des trucs à modifier sur la carto? Ouais. Légèrement, mais on arrivait le plus gros effet quoi. La carto a pris en compte tous les nouveaux accessoires quoi. La rampe de Mégane 3 RS, ça avait été pris en compte, les capteurs Mégane 3 RS, la Sural, tout ça, ça a été réglé. Maintenant, il nous reste encore un peu de richesse à faire, mais sur la partie
au régime là-dessus, on n'est pas Quoi, trop t'es trop riche ou trop pauvre? Non, t'es quoi Sur là? la partie au régime, je suis bien. Ouais. Par contre, sur la partie bas régime, il y a encore de la richesse à faire. Ouais, mais regarde, peut-être qu'il y avait ça foutait le bordel avec Mais les. du coup, oui, je me demande si finalement mes bas régimes, peut-être que le moteur joue. Et c'est pour ça qu'on verra, je rebrancherai mon DDT 2000, là, mon logiciel pour faire les logs. Et je verrai comment ça se comporte une fois le moteur remonté. Puis on avisera. Bon, bah, en tout cas, si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker, parce qu'à mon avis, je pense qu'il va y avoir une bonne série de vidéos sur ce bloc-là. Puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds le plus souvent possible maintenant, mais j'essaie de répondre à tout le monde, même à ceux qui nous insultent. On les insulte aussi, du coup. Hein, ouais, je pense. Ah, pourquoi pas? C'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on a pas le droit d'insulter les gens qui nous insultent quand même. Mais bon, on est un peu trop con en fait d'insulter les gens, il vaut mieux laisser. Ouais, on pourrait les laisser parler tout seul. C'est pas grave, on leur répond intelligemment. J'essaie de répondre intelligemment. Bon, on m'a toujours dit, on tape pas dans la merde parce que ça éclabousse, donc c'est ce qu'on va éviter de faire. C'est vrai. Donc voilà les amis. Petite précision, je veux faire un petit point. Je voudrais remercier les nouveaux tipeurs, enfin les nouveaux tipeurs, on va appeler ça. Ceux qui m'ont fait des dons Tipeee là. Je vous remercie grandement les gars, c'est super sympa. J'ai reçu des dons de 5 euros, 10 euros. C'est vraiment super sympa. Après le projet de la Mégane RS, j'espère avoir un autre projet, celui de la Cupra. J'espère pouvoir avoir suffisamment pour pouvoir faire sinon on attendra encore un peu, c'est pas très grave, pour pouvoir faire ce projet là. Donc si ça vous intéresse de me soutenir dans ce projet là, n'hésitez pas, je vais mettre le lien Tipeee dans la description et à la fin tu as juste à cliquer sur une bulle si ça te dit, bien sûr, j'oblige absolument personne. Mais on commence à être pas mal là, c'est pas mal, franchement, vous êtes des ouf. Et du coup, bah, moi ça va me permettre de faire de longues vidéos sur cette voiture là. Donc si ça vous intéresse, bah, aucune obligation, vous pouvez me faire un don sur la page Tipeee. Quoi d'autre? Prochaine vidéo. Merci à l'abonné pour les bouchons qui m'a proposé les bouchons aussi. Ah oui, il y a un abonné qui m'a proposé. Putain, faut que je lui réponde. Ouais. Mais j'ai trop de messages. Mais je pense qu'il regardera ta vidéo. Donc j'ai un abonné qui m'a proposé ces bouchons là, gratos, qu'il allait pas s'en servir. Tu vois. Et il m'a proposé de me les donner, mais Alan il les avait déjà, enfin, il a déjà tout acheté pour le moteur. Du coup, bah. Merci quand même à toi. Merci quand même. C'est cool, mais j'ai déjà acheté. C'est super sympa. Et puis du coup, moi je le jette, c'est de la merde. Moi c'est pareil, ils sont morts. Et puis du coup, qu'est-ce qui est. Ouais. On va faire comme les autres. Même les pastilles de sablage. On va bourrer colle à pare-brise. Eh, les pistons, tu sais, pour les rentrer, on pourrait les mettre au congélateur. Sinon, on met le bloc au four. Non, mais c'est quoi ces conneries? Bon, les amis, on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde.